Coucou les magnifiques. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de vous présenter Stéphanie Monera. Oh, alors Stéphanie Monera, j'ai envie de vous la présenter parce qu'elle fait un truc de fou. Elle parle aux animaux. Voilà, ça s'appelle la communication animale. C'est juste. Alors raconte-nous tout Stéphanie. Tu reçois toi des personnes en cabinet? Alors je ne les reçois pas. On travaille à distance. Ah, waouh, carrément. Sur photo à distance. Sur photo à distance. Ouais. On prend juste quelques informations sur l'animal, son nom, son sexe, sa date de naissance pour cibler, mais ce pas des informations fondamentales ou primordiales, on peut s'en passer. Et puis les questions de la personne, qu'est-ce qui se passe, quelle est la problématique. Donc en général les gens consultent pour des choses comme le chat fait pipi sur le canapé au lieu de faire pipi dans la caisse. Ouais. Et puis moi à distance je vais parler avec le chat. Donc je vais m'adresser au chat, je lui dis voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et puis là, on apprend des tas de trucs. Des fois des trucs très privés sur la vie des gens. Et donc ça se manifeste comment? En forme pensée, en image? Ça dépend des personnes. En voix? Ouais, ça peut, mais oui. Alors attends. Pas comme dans les films. Ça peut. En fait, on a plusieurs canaux de réception d'information quand on parle d'information intuitive. On peut être auditif, effectivement, on entend des voix. C'est ce qu'on appelle la clairaudience en priorité. Il y a la vision, donc on est clairvoyant, donc on voit des images. Après, il y a le clair ressenti, donc c'est dans le corps que ça se passe. Ça peut être les émotions, ça peut être des douleurs. Tout à coup, tu fais ta communication, puis tu sens que ton dos va pas très bien. Tu te dis ah ok. Qu'est-ce que ça raconte pour cet animal? Ah, parce que du coup, tu ne te l'appropries pas à toi. Tu te dis ça, c'est un truc qui appartient à l'autre. C'est ça. À l'animal en l'occurrence. À l'animal, ouais. Tu pars du principe que du moment où tu commences ta communication jusqu'au moment où tu la termines, tout ce que tu vis dans ton corps, que ce soit tes pensées, tes ressentis, tes émotions, les odeurs que tu peux percevoir, le goût que tu peux avoir, tout ça, c'est de l'information à rapporter en lien avec l'animal. D'accord, donc tu fais complètement confiance à tout ce que tu perçois là, que c'est ok, que c'est en lien avec le... C'est ça. Je fais une synthèse de tout. Okay. Je commence toujours par une partie de description de l'animal. Donc je commence par comment est l'animal, quel est son caractère, qu'est-ce qu'il aime pas, comment il se comporte. Puis je dresse un portrait. Ensuite, il y a la partie avec les questionnements que la personne m'a posés avant. Donc pourquoi est-ce qu'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il pisse sur le canapé au lieu de faire dans sa caisse, voilà. Donc ça c'est la partie vraiment problématique, où je creuse, où je vais comprendre, etc. Puis après moi j'amène une partie de solution. Et ensuite moi j'ai la personne au téléphone, mais ça c'est pas une obligation, j'ai des collègues qui travaillent que par écrit ou que par email. Moi j'ai besoin d'avoir la personne parce que des fois on est en décalage, on prend pas la mesure de ce qu'on peut amener à l'autre, ou comme ça peut quand même l'atteindre fort des fois. Moi ça me permet de m'ajuster quand même à ce qui se passe chez la personne pour faire de l'accompagnement en fait, de personnes. Ça leur donne la possibilité d'appréhender leur animal différemment. C'est ça. Souvent on change énormément de choses juste avec la conscience qu'a la personne que son animal est vraiment... En difficulté, mais surtout a vraiment une personnalité, puis une conscience, Et puis le fait de mieux intégrer ça amène une autre réaction avec son animal. Et ça change l'énergie, puis souvent ça suffit à changer des choses. C'est ça. Donc par exemple, quand tu as une femme enceinte qui a un chat avant d'être enceinte, et que le chat commence à être, quand l'enfant naît, commence à être un peu agressif, etc., ça veut dire que au lieu de donner le chat, parce que tu as beaucoup de gens qui se séparent de leur animal quand il y a un enfant qui arrive dans la famille. Ça veut dire que toi, par le fait de rentrer en relation avec le chat, et du coup d'inviter le maître à comprendre qu'il y a une conscience, que c'est un être vivant, qu'il y a une attention à porter aussi. C'est pas parce que l'enfant arrive que d'un seul coup, c'est un objet et on fait ce qu'on a décidé. Du coup, ça peut modifier et permettre à l'animal d'accepter l'enfant et du coup le chat de rester dans sa famille. Oui, complètement. Parce que typiquement dans un cas comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas pensé à informer l'animal. Et non. Non. Parce que c'est un animal. C'est un animal et puis parfois on le considère un peu comme un objet. Oui. Même si on les aime, puis qu'on sait nos bébés, tout ça, ça n'empêche pas qu'on n'a pas encore réalisé qu'ils ont la même conscience que nous, et le même fonctionnement psychologique, et les mêmes problématiques, les mêmes trucs. Et puis ça, on n'a pas encore bien intégré.
Et puis quand tout d'un coup on le conçoit, ça change tout un tas de trucs. Ouais, c'est ça. Mais souvent on n'explique pas à nos animaux. Alors effectivement après ils se disent on va me mettre de côté, qu'est-ce qui va se passer pour moi, alors qu'il suffit juste de leur dire voilà, on va faire un bébé, il va arriver à telle période, tout va bien se passer pour tout le monde, il n'y en a pas un qui va prendre la place de l'autre, on va devoir être plus présent pour l'enfant pendant un moment, voilà, il suffit de dire ça à l'animal. Et lui il comprend. Ouais. On les sous-estime en fait. Complètement, ouais. Et puis il y a une chose vraiment qu'on peut déjà faire, même si on n'y croit pas à cette communication animale, même si on trouve que c'est un peu trop barré, d'un coup, un peu barré, soyons clairs, c'est un peu barré. Mais c'est de se dire que si nous on résiste avec le mental, les animaux eux pas, eux ils font de la télépathie tout le temps. Ça fonctionne entre eux tout le temps, c'est un état naturel, ils ne se posent pas la question de savoir si c'est vrai, pas vrai, mental, pas mental. Donc chez eux ça fonctionne. Donc si nous on se dit juste, ok, j'y crois ou pas, on s'en fiche, mais je pars du principe que chez l'animal ça existe et puis ça marche, donc je vais commencer avec mon animal, en plus de lui parler verbalement, de lui parler mentalement. Et ça change tout un tas de trucs. Et il comprend, on les voit bien. D'ailleurs, souvent on dit mais j'ai l'impression qu'il sait avant que je lui ai dit. Oui, complètement. Complètement. Mais les gens qui viennent en cours disent beaucoup, mais en fait, je le faisais déjà. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que tu fais OK avec les animaux domestiques, mais pas que, tu fais avec les insectes aussi. Ah oui, mais ça, non, mais ça, toi, alors tout le monde peut faire ça. Ça, avec les guêpes, les abeilles et tout. Ouais. Les guêpes, quand elles viennent, en général, je leur dis, va voir sur la terrasse d'à côté, il y a plus de trucs, je crois. Il y a de la viande. C'est ce qu'elles font, elles partent. Ouais. Excellent. Donc voilà, donc si vous avez un animal et que vous avez envie du coup de faciliter vos relations avec, si vous avez envie d'explorer un peu ces voies télépathiques en fait, et vous pouvez toujours soit contacter Stéphanie pour un rendez-vous individuel, soit aller en stage chez elle. Alors toi tu es en Suisse. En Suisse, ouais. Donc je mettrai toutes les coordonnées de Stéphanie. T'as une Facebook, oui, Facebook, site internet, tout ça. Puis comme ça, vous pourrez prendre contact avec elle directement et vous régaler de cette nouvelle exploration et découvrir peut-être des talents chez vous, là, de votre être unique, magique et magnifique. Et ça marche chez tout le monde. Et ça marche chez tout le monde. Alors on aurait tort de s'en priver quand même. Allez, à bientôt!